j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2... Moi, j'ai dit ça. Actes Sud m'envoie régulièrement des livres. J'avais déjà lu des bouquins d'Alice Fernet. Voilà, donc j'ai lu avec curiosité. Et quand je l'ai lu la première fois, à la fois j'étais très bouleversée par la première partie du livre, mais la seconde partie m'a moins emportée et puis m'intéressait moins, en tout cas en termes d'adaptation. Donc j'ai mis le livre de côté et par un hasard, Fanny Ardant, qui avait joué dans mon précédent film, est passée à la maison et puis elle a vu ce bouquin sur mon bureau et elle m'a dit mais je l'ai lu, c'est très intéressant, vous devriez le lire pour peut-être une adaptation est possible, je trouve qu'il vous irait bien ce livre. Et donc ça a piqué ma curiosité, je l'ai relu et je me suis dit qu'elle avait raison, qu'il fallait que je m'attache à adapter cette première partie du livre, quitte à me départir un peu de la seconde moitié. Et donc j'ai demandé l'autorisation à l'autrice Alice Fernet, et qui a accepté que je m'en empare et que je réinvente cette histoire voilà, en m'axant sur le personnage principal, en faisant de Sandra le personnage principal du film, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le roman. Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Ouais. Le film, effectivement, commence par un drame, mais à ce drame est associée l'irruption de la vie, puisque une mère meurt, elle donne naissance à une petite fille. Et cette petite fille va être d'ailleurs le fil conducteur de toute cette histoire. C'est-à-dire que le fil conducteur, c'est cette petite fille qui grandit 2 mois, 6 mois, 8 mois, et qui fait des avancées, qui fait ses premiers mots, qui fait ses premiers pas, même si on ne les voit pas de manière littérale. Mais donc il y a un mouvement de vie. On dit que c'est sur le fumier qu'on fait pousser les plus belles fleurs, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un instinct de vie chez ces enfants qui impacte sur toutes les relations des adultes, soit des adultes avec les enfants eux-mêmes, soit des adultes entre eux. Voilà, donc cette espèce d'instinct de survie née de finalement de cette impulsion que les enfants renouvellent en permanence parce que ils n'ont pas d'autre choix que de grandir, parce qu'ils ont en eux, au fond, même s'il y a des moments de tristesse, ils ont la joie, ils ont la spontanéité, ils sont moins dans la réflexion, même s'ils peuvent l'être, que dans l'impulsion. On fait la course? J'ai pas envie de faire la course, vas-y toi. Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas, tu veux faire un dessin? Bah, ça veut dire quoi ça, oui ou non? Je crois évidemment qu'on peut se reconstruire après un drame. Je crois évidemment qu'on peut réinventer sa vie à tout moment, quand bien même on traverse des tragédies. Et je crois même que parfois c'est dans les moments les plus dramatiques de sa vie qu'on est plus sensible à ce qui aux autres, au reste du monde. Quand on est très en force, quand on va très bien, au fond, on est moins poreux, on est moins sensible. J'ai cette sensation-là. Il n'y a que de l'amour dans ta vie, Alex. Il y a toi aussi dans mon petit fagot. Où tu veux, comme